En réalité, vous avez raison de dire que Jésus n'est pas Dieu. Et vous avez raison aussi de dire qu'il ne mérite pas d'être adoré. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il a vécu sur la terre en tant qu'un homme comme nous. Mais la petite partie que vous avez oubliée et qui vous a échappé est qu'il a vécu sur la terre en tant qu'un Dieu dans le ciel. Et il y a plusieurs exemples qui montrent qu'il était un Dieu sur la terre. De 1, il est venu au monde sans rapport sexuel. De 2, il n'a jamais péché jusqu'à sa mort. De 3, il n'a jamais connu de femme ni de rapports sexuels intimes. De 4, il ne s'est jamais blessé jusqu'à sa crucifixion. De 5, il est le seul à guérir des malades juste à travers sa parole. De 6, il avait la capacité de pouvoir ressusciter les morts. Et il avait le pouvoir aussi de dompter la nature de telle sorte qu'il marchait aussi sur l'eau. Bon, une personne comme ça, tu as discuté de sa divinité, tu as discuté, c'est main chaude. On doit tout te dire quoi. Maintenant, sa preuve palpable qui atteste réellement sa divinité, qu'il est réellement Dieu au fait sur la terre des êtres vivants, c'est lorsque le 3e jour, il a vaincu la mort. Et c'est la résurrection du Christ qui le différencie des autres êtres vivants. C'est la résurrection aussi du Christ qui le différencie des autres dieux étrangers. Et c'est dans la résurrection aussi du Christ que se trouve la force et la puissance du chrétien. Car il a dit dans le livre du psaume: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Donc, d'une part, tu peux avoir raison du fait que Jésus a vécu comme un être humain et il ne mérite pas notre adoration. Mais d'autre part, il a vaincu la mort. Et c'est ce qui nous oblige à pouvoir l'adorer, à pouvoir l'honorer, à lui rendre toute la gloire au siècle des siècles, car il le mérite.